très convoité d'amis et de confidents des grands de ce monde. Il connaît la vie et l'emploi du temps de toutes les princesses. Les familles royales n'ont plus de secret pour lui. Avec nous ce soir, une célébrité, et je m'y connais, Stéphane Bern. Bonsoir Stéphane. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue sur le plateau Surprise Surprise. Je vous emmène. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai choisi ce petit coin pour vous parce que je me suis dit que c'était votre secteur. On pourrait presque se croire à célébrité. Absolument, il n'y a que des têtes amies. Et la première, Alexandra, en face de moi. Alors, une question me brûle depuis longtemps. Ça vous vient d'où, cette passion pour les têtes couronnées, Stéphane? Mais c'est comme Astérix. Je suis tombé dedans dans la potion magique quand j'étais petit. En fait, j'ai toujours aimé les rois, les reines, les fées. Et j'en ai fait un métier parce que j'avais très envie, avec ma plume, de raconter la vie de celles et ceux qui me font rêver. Que vous faites bien d'ailleurs. Il y a pourtant une île, une monarchie que vous ne connaissez pas bien, le Tonga. Il paraît que c'est la seule monarchie que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que je connaissais théoriquement le Tonga, parce que c'est vrai qu'il y a un roi, Tofua Tupu IV, qui est le roi du Tonga. Tupu IV, le roi le plus gros joli. du monde, 160 kilos. C'est quand même un roi qui m'était familier. Et je connaissais un petit peu sa généalogie. C'est surtout que chaque fois que j'étais à Tahiti, je me disais, mais tiens, je vais peut-être essayer d'aller jusqu'aux îles Tonga. Enfin, il n'y a rien d'autre. Il y a 153 îles, mais rien de particulier à y faire, si ce n'est rencontrer la famille royale. Et alors là, j'ai été très surpris de découvrir une princesse que je ne connaissais pas. C'est vrai que le problème des Tongiens, c'est le poids. Oui. Et nous, on a un premier cadeau, une surprise, une exclusivité surprise. On est allé pour vous, au vrai Tonga, voir Tofua Tupu IV. Vous allez voir, ça fait rêver. Le Tonga existe, nous l'avons rencontré. Il a fallu chercher de l'autre côté de la Terre, au large de l'Australie, à 18 000 km de Paris. Le Tonga est un archipel indépendant, un véritable petit paradis sur Terre, avec ses lagons limpides, ses plages dorées, ses spécialités exotiques. C'est aussi une monarchie dont Tupu IV est le roi tout-puissant. Seulement voilà, le Tonga a un problème de poids. Les Tongiens sont très gros. Enfin, très gros. Ils sont bien bâtis, c'est vrai. Alors les autorités médicales m'ont indiqué qu'il serait judicieux de mener une campagne pour faire maigrir les gens. En tête du programme d'amincissement tongien, les pèse-personnes, implantés dans les points stratégiques du royaume avec l'aide de l'UNICEF, ils rappellent à tous qu'au Tonga, bouffe ou maigrir, il faut choisir. Nous avons obtenu des résultats intéressants. Aujourd'hui, au Tonga, il y a de moins en moins de personnes trop grosses. Mais rassurez-vous, les traditions culinaires du Tonga ne mourront jamais. Un peuple gourmand rompu au festin et ses plaisirs ne peut perdre son âme en perdant ses kilos. Bonjour, France. Alors, bouffe ou maigrir, il faut choisir. Dites-moi, Stéphane, quand on est en présence de monarques tels Tupu IV, quel est le protocole à respecter vraiment ? Le protocole habituel avec les chefs d'État, c'est-à-dire qu'on les appelle sire, on lui parle en anglais, lui particulièrement, parce que vous savez que le Tonga appartient au Commonwealth, donc il a reçu la reine d'Angleterre d'ailleurs. Et pour l'anecdote, c'est vrai qu'il avait été au mariage du prince Charles, je m'en souviens, c'était en juillet 1981, avec Lady Diana Spencer, et il était tellement gros qu'il a fallu trouver désespérément un fauteuil spécial. Il occupait 2 places pour lui tout seul. Il est arrivé avec la reine Mata'ao, qu'il a épousée en 1947, qui elle aussi a un peu d'embonpoint, et donc il a fallu leur installer des fauteuils spéciaux. Mais je trouve ça plutôt sympathique. Donc, mais c'est vrai. Dites-moi, vous connaissez le protocole, c'est évident. Est-ce qu'il y a pour vous des aspects un peu surprenants, bizarres? Est-ce que vous avez des exemples? Mais c'est-à-dire, dans le cadre professionnel, quand il m'arrive de rencontrer des têtes couronnées, des rois, des reines, des fées, on essaye la plupart du temps d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire, on travaille très sérieusement, je suis prêt à accepter n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'extraordinaire dans des cours ? Si, par exemple, en Thaïlande, on m'a fait marcher, j'ai choqué tout le monde parce que j'ai voulu faire le baise-main à la fille du roi de Thaïlande, de la princesse Chulaborn. Et ça ça, c'était les gens. Puis tout le monde était à plat ventre. Vous savez, ils marchaient à reculons. On aurait dit des gens aspirés comme par un aspirateur. Comme et en plus, parce que je l'ai déjà rencontré, on ne peut pas les regarder dans les yeux. Non, on n'a pas le droit de les regarder dans les yeux, donc on fait très attention. Il y a une façon de leur parler. On ne peut pas s'adresser directement à eux. Parfois, il m'est arrivé aussi de parler à des princes ou des rois à la 3e personne, selon le protocole d'autrefois.
Sire, puis-je demander des nouvelles de votre majesté, par exemple. Alors évidemment, c'est un peu surprenant. C'est ça, hein. Donc ça, c'est exotique. Mais alors là, l'exotisme avec le Tonga, c'était quand même jamais atteint. Et bien justement, dans ce gag, Stéphane a rendez-vous avec une fausse princesse du Tonga, des gardes du corps qui sont pour le coup de vrais Tongiens, et je vous assure que la situation n'est pas banale du tout. Il va y avoir le cortège voiture, le truc un peu officiel, quoi. On la joue comme ça, on joue tout. Il faut la jouer, oui. Et on tourne tout le temps. Oui. C'est l'idée, une princesse exotique qui vient découvrir les charmes de Un Paris. Indien dans la ville, c'est ça? Voilà. On lui fait le baisse-main ou pas? Oui. On monte ensemble ou... Je suis vraiment très ravie de vous rencontrer. C'était un bonheur pour moi. Reviens-tu? Oui. Vous voulez que je parle un peu? Quand vous voulez, on va parler, on va faire ça naturellement, comme ça. Ni vous ni moi ne serons intimidés. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Tonga? Comment est la vie à Tonga? En fait, Tonga, la vie est très paisible. Nous avons beaucoup de plages. Nous vivons de l'agriculture, de la pêche et bien sûr de nos relations avec l'Afrique. Voici ça, pièce. Ah, voilà, c'est typiquement Gégem. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez M. Benac. Ah oui, ce sont des portions. On mange beaucoup à Tonga. Vous que Votre Altesse me pardonne si je ne mange pas trop. Vous êtes un peu en retard. On prend du plaisir. Vous êtes un peu en retard parce que... Il va y avoir de la musique, j'ai l'impression. Est-ce que vous savez danser? Absolument. Est-ce que le protocole m'autorisera à vous inviter à danser? Les femmes ne peuvent pas danser, Oui. mais Les hommes peuvent Mais- danser. les hommes peuvent, parce que c'est eux qui apprennent ensuite. Haka Pardon. est un danseur, très grand danseur, qui est beaucoup apprécié dans notre... Tonga. E o kore atu ke hao me mo te tangata ai ni. Hey. Mamali. Kata.
Whakamaloa i te tangata. J'ai cru que ça allait être à moi. Je vous remercie beaucoup pour cette danse. J'étais assez maladroit. Non, c'était très bien. Vous êtes touchant. Vous avez beaucoup de grâce. Vous m'intimidez, Votre Altesse. Vous m'intimidez beaucoup. J'ai vu le fleuve. Il n'y a pas de pirogue, non. Des barques. Bateau à vélo. Oui, sans problème. Et vous savez pédaler. Écoutez, on va trouver le mode d'emploi pour pédaler. C'est super. Mais c'est très amusant, oui. Magnifique. Mais quand même, vous avez un beau pays. Oui, c'est un beau pays. Et j'espère vivement qu'un jour vous viendrez dans mon pays et découvrirez l'importance de notre monarchie. Je l'espère vraiment, oui. J'aimerais beaucoup aller à Tonga vous visiter. En tout cas, la France est très heureuse que vous ayez choisi notre pays pour venir passer quelques jours. Attends, attention, c'est... La cassette est tombée dans l'eau. Attention. Laissez mon garde du corps va plonger. Non, il faut pas plonger, monsieur. Non. Non, il faut pas plonger. Il n'y a pas de responsable ici. Non, mais... Vous en faites pas, il va retrouver la cassette. Il a plongé avec ses chaussures. La police arrive parce que c'est interdit de se baigner. Donc ils vont s'arranger entre policiers. Baignade interdite, sauf pour la nouvelle célébrité de surprise, monsieur Stéphane Bern. Alors Stéphane, je suis ravie de vous piéger, Stéphane. Il est bon. Stéphane, j'en pleurais aussi. Dites-moi, je vous ai jamais vu comme ça. Mais non, mais vous savez, on m'avait dit, parce que c'est le directeur artistique JLR qui s'appelle Guillaume Frisquet, qui est aussi un de mes meilleurs amis, je lui fais entièrement confiance. Et il m'a dit, c'est pour ça. C'est vraiment Judas. Un traître est toujours un ami. Et alors il m'a dit, pour Saga, il faut absolument qu'on ait une princesse exotique. Donc moi, j'avais un caméraman qui était de Saga. Et vous avez reçu des dépêches d'ailleurs. j'ai reçu des dépêches, Oui. ils m'ont fait le grand jeu. Et je voulais absolument un dossier de presse, parce que je savais que le roi avait 3 fils et une fille, la princesse Pilolez-vous. Le problème, c'est que je ne savais pas à quelle année elle était née. Donc je ne connaissais pas de son visage, en tout cas. Et donc je lui ai fait confiance jusqu'au dernier moment. Puis vous arrivez à l'hôtel Saint-James, vous voyez des voitures officielles, des gardes du corps, les drapeaux. Vous y croyez ? Oh, vous êtes parti là, vous dites on va en tout cas assumer l'interview. Et du coup j'étais très sérieux, je faisais tous mes efforts pour être sérieux parce que j'étais... Comment dire, on Vous aviez duty, envie j'étais dans mon d'avoir job. un fou rire, quand même. J'ai eu plusieurs fois envie de rire, d'abord danser avec ce garde du corps, c'est hallucinant. Vous Déjà dansez dans la très bien. voiture, Vous j'étais dansez complètement très bien. coincé, je suais à grosses gouttes entre la la princesse voiture, que j'osais excellent. pas. C'était incroyable. Puis j'avais honte en même temps, j'essayais de me cacher parce qu'on a traversé les Champs-Élysées, pas les champs, mais le boulevard périphérique avec des motards. Etc. J'avais honte, je me dis, mon Dieu, je suis dans une voiture officielle, on est en train. Parce que moi, quand je suis automobiliste et que je vois des voitures officielles passer, je pèse, je les insulte, je trouve ça insupportable. Et alors là, Et j'étais vous dans étiez une comme voiture ça. officielle et en plus assez coincé. Donc j'étais furieux, puis arrivé chez Gégène, on me Les met moules frites. des moules frites chez Gégène. J'ai dû lui expliquer que c'était certes un peu belge, mais que bon, en France avez on rien contre adorait. les Belges, c'est vrai. Non. Et puis quand il a fallu faire du pédalo avec des chaussures en daim, je me suis dit bon, il y avait de l'eau au fond de Advienne que là-bas. pourra, j'en Advienne peux que plus. pourra, tant pis. Vraiment, c'est un métier difficile. Enfin, tout ça a été un peu exotique, mais j'étais prêt à tout assumer pour qu'on ait une bonne cassette dans la bobine. Et Pour puis alors, Saga. quand j'ai vu la cassette tomber, je me suis dit allez, là Là, c'est bon, c'est fini. c'est pas grave, au moins on aura bien ri. En tous les cas, merci beaucoup pour votre bonne humeur, Stéphane. On peut encore l'applaudir, Stéphane Bern. Notre prochain invité, c'est Thierry Roland. C'est un malin, c'est vrai. C'est en pleine Coupe du Monde que nous l'avions piégé avec la complicité de toute son équipe, mais aussi celle de Giroud et de Rai le Magnifique. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, regardez.
pronostic. Est-ce que c'est surprise qui va gagner ou Thierry Roland? Les deux. Oui, exactement. Ah oui, je suis tout à fait prêt, moi, pour faire des bêtises. C'était un Poulbeau, c'était un Parigot, c'était un Parisien. Je ne sais pas s'il se laissera promener jusqu'au bout. On verra ça après. Je suis à côté du capitaine légendaire du PSG, Rai, bonjour. Bonjour. Alors c'est le plus grand match aujourd'hui qui se joue de la Coupe du Monde. Qui va gagner, Thierry Roland ou surprise? Je vais essayer de donner ma participation des comédiens pour que Une nouvelle ça carte, soit bravo. surprise qui gagne. Ouais. Alors voici un commentateur qui va droit au but. Je vous demande d'applaudir Thierry Roland. Bonsoir Thierry. Comment ça va? Mais bien. Et vous, je vous présente Stéphane Bern. Tu vas bien? Ça va bien? Installez-vous, venez par ici. Alors Thierry, vous êtes un coriace, hein? Non, Vous êtes d'un naturel méfiant apparemment. non, pas du tout, mais on est toujours un petit peu méfiant parce que, surprise, rôde partout. Exactement. Alors on plante un peu le décor pour nos amis. Vous êtes à Téléfoot, en direct, un dimanche matin. Jusque-là, tout est normal, on est d'accord. Absolument. Donc après, la fin de Téléfoot arrive, on vous tend une dépêche. Oui. Et là, on vous apprend qu'il y a des gros problèmes avec l'équipe de France. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, mes petits camarades, qui sont des vrais traîtres, mais enfin, je leur en veux pas, ils avaient commencé un petit peu à faire monter la sauce dès le matin, c'est-à-dire que pour faire Téléfoot à 11h moins le quart, Oui. on arrive vers 8h dans ces eaux-là. Et puis, il y a Jaillant qui me dit « Ouh là là, mais il se passe de drôles de trucs à Marseille, etc. » Alors, il faut savoir qu'il y avait eu le premier match de l'équipe de France à Marseille contre l'Afrique du Sud la veille. La veille, oui. Et il me dit « Il y a un gros bordel avec l'équipe de France, ils veulent pas remonter et tout. » Je dis « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et tout, l'équipe. « Oui, parce que c'est une sombre histoire de prime. Enfin, on va voir. Mais enfin, il se passe des... » Alors, il pensait m'appâter. Et alors, Ça marchait ou pas? non. Alors, je vais vous Déjà. dire, la vraie vérité, c'est que, surprise, soit on est pris dès le début Tout de suite. et on plonge comme un grand, ou alors on sent venir la patate et on plonge pas du tout. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'équipe de France? Mais bien sûr qu'ils vont remonter. En plus, les problèmes de prime, ils ont été réglés depuis longtemps et tout. Et très honnêtement, j'y ai pas cru une seconde. Mais bon, alors ils m'ont amené une dépêche, mais voilà, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Mais attendez, on n'a pas dit notre Mais dernier mot. ils m'ont amené une dépêche. En plus, la dépêche, j'ai tout de suite vu qu'elle était bidon. Vous avez l'œil, hein? Bah oui, mais parce qu'une dépêche, c'est une dépêche. Je veux dire, on a l'habitude des vraies dépêches. Bon, et j'ai vu que c'était un truc qui avait été tapé à la machine. Bon, j'ai un petit peu joué le jeu. Je vous l'accorde, Thierry, c'était un peu gros. Regardez. Merci Guillaume, évidemment sur TF1 tout au long de cette Coupe du Monde avec Jean-Michel Larquet et David Ginola. Et puis dimanche à Téléfoot, séance de rattrapage, toujours à Téléfoot, si vous voulez remettre les choses un peu dans l'ordre. Joli, hein, séance de rattrapage. C'est une très belle idée. Allez, Dimanche prochain. bon dimanche, au revoir. Bon dimanche. Merci. Au revoir, Ray. On a l'antenne? Quand on la reprend? Vous partez à Nantes, là? Ah non, Tu me préviens. Thierry, il y a un problème avec l'équipe de France. On va peut-être garder l'antenne. Bon, je le dis en 3 mots et vous annoncez le problème, d'accord? Oui. C'est quoi? Oh là là. Oh là là. Il nous a envoyé une dépêche. L'équipe de France refuse de quitter l'hôtel où elle réside à Marseille depuis son match de vendredi soir. Le départ pour l'aéroport prévu à 9h40 a été inexplicablement annulé. Les responsables de l'équipe de France parlent d'une grève. Le prix de match du mondial sera l'origine de... Le chef de chaîne vous donne l'antenne dans 1 minute. Oui. Oui, mais c'est complètement bidon, votre affaire. Never gonna get it, 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 never gonna get it. Voilà, Téléfoot reprend. C'est un petit peu exceptionnel.
On s'était quitté il y a quelques moments et Thierry, une dépêche qui vient de tomber. On va avoir confirmation. Un petit problème avec l'équipe de France. Oui, vous avez entendu parler de ce qui se passe, Christian Jean-Pierre? Ah, une grève, c'est un mécontentement. Écoutez, j'étais hier à Malmort en Provence auprès des joueurs de l'équipe de France. Et le seul élément de réflexion que je puisse vous donner à l'heure actuelle, c'est que j'ai vu Robert-Louis Dreyfus en grande discussion avec Aimé Jacquet. Évidemment, je n'ai rien entendu de cette discussion. Il est resté 3 minutes. Et il est reparti furieux en me lâchant juste cette réflexion avec une telle mentalité, on gagnera jamais la Coupe du Monde, et puis il est parti. Il y a Alex Panzani, notre correspondant à Marseille, en ligne ou en image. Écoutez, alors tout ce que je peux vous confirmer, moi, pour l'instant, c'est que, bien sûr, contrairement à ce qui avait été prévu, l'équipe de France n'a pas pris l'avion. L'équipe de France, donc, est restée à son hôtel. Mais pour l'instant, nous n'avons strictement aucune confirmation officielle, sinon qu'il y a bien quelque chose d'anormal qui se passe ici. Une réaction peut-être encore de Guillaume, de Rai? Non. Pas d'information. Moi, je suis atterré si ça se confirme. Enfin, moi, j'y crois pas toujours. Je suis toujours de l'avis de Thierry. Semblez... moi, je suis très circonspect, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin bon, je pense que tout mouvement est respectable et possible. Mais enfin là, je sens pas du tout cette affaire. Enfin, on va voir. On lance une page de pub, on recherche des informations, d'autres dépêches vont tomber, on rejoint nos correspondants. Une page de pub, on se retrouve. Mais là, je te sens pas bien. Tu vois, là, je te sens pas bien, là. Parce que tu sais que je suis un vieux singe. Tu sais que je suis un vieux singe, et là... Enfin... Mais je sens bien le coup fourré. Never gonna get it, 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 never get it. En tout cas, faut pas raconter des conneries à ce sujet-là en direct. Hein. La dépêche est bidon, ça c'est sûr. La dépêche, elle est pas bidon, Thierry. La dépêche, elle est pas bidon, Thierry. Ça c'est sûr, la dépêche, elle est pas bidon. Tiens, voilà une vraie dépêche, regarde. C'est une copie de la régie, Thierry. Non, mais ça, c'est de la dépêche. Non, la dépêche, c'est pas le problème. Tiens, je vais aller faire pipi. Je vais aller voir ce qui se passe réellement sur les télé en ce moment. Je suis sûr qu'il y a le jeu habituel qui passe. Là. Je suis sûr qu'il y a le jeu qui passe là de ton ami Risoli en ce moment. Ça, c'est totalement bidon, tout ça. Téléfoot toujours des recherches pour avoir des informations sur l'équipe de France. Christian Jean-Pierre est en ligne. Christian, les dernières informations, si vous en avez. Non, moi j'ai juste une info, c'est la confirmation. Hein. Je viens d'avoir par la direction de la communication du CFO, par le directeur de la communication du CFO, Bruno Trabad. Il m'a confirmé l'info à la seconde. C'est-à-dire, quelle info? Que les joueurs étaient en grève à Marseille. Hein. Pourquoi? Je peux pas vous dire, je sais pas trop. Bon, on a un expert, Thierry, hein? En quoi, hein? En médecine sportive. Médecine sportive, et on va l'écouter. Tu te souviens, Thierry? Oui. Il y a quelques années, tu m'avais bien fait marcher avec un match de foot. Oui. Alors j'espère que tu as bien couru. Non. Bienvenue à Surprise Surprise. Très honnêtement, Oui. dès le départ. Et on a vu ça. Ah, mais dès le départ. C'était bon. Ah, mais attendez, je les connais tellement. L'autre, il osait même pas me regarder, là. L'autre débris, là. Quant à l'autre, alors lui, roi des faux culs, il regardait ailleurs, il regardait au-dessus de moi, il regardait à côté. Tiens! Never gonna get it, never gonna get it. Thierry, je tiens à vous préciser que c'est pour vous que Surprise, pour la première fois dans son existence, diffuse un ratage. Alors dites-moi, là, quand même, on a été beaucoup moins bon que l'équipe de France. Non, mais vous avez vu quand même la belle bande de faux culs qui m'entoure. C'est quand même quelque chose de merveilleux, parce que c'est vrai que ça se voyait tellement. Puis en plus, ils n'osaient pas me regarder. Ils regardaient à droite, ils regardaient à gauche. Giroud, il regardait ses souliers. Quant à ce pauvre Rail, il était totalement perdu, là. Et non, mais ça a été... Bon, et j'étais bien content parce que il y a un des grands moments de surprise que vous devez connaître, qui est l'affaire Thierry Lhermitte. Oui, joli clin d'œil de Thierry. Et il aurait tellement voulu, mais enfin bon, ça viendra. Dit, là, si je peux me permettre, vous faites le malin, parce Oui. qu'il y a 3 ans, Surprise, vous a piégé. C'est vrai. Et Marcel, qui est là, venez ici, Marcel. C'est vrai. Ah, Marcel est là. Ah.
Marcel. Alors Marcel, vous avez un autre scoop. Oui, on me l'a confirmé au téléphone. Nous avons retrouvé la fameuse cassette, il y a déjà quelques années, 2 ou 3 ans, où on avait piégé notre ami Thierry. Je me tourne vers vous. Acceptez-vous en exclusivité. Ah, j'ai cru que vous alliez me demander ma main. J'ai eu peur, là. C'est pour après. En exclusivité, vous acceptez la diffusion? Ah bah il faut être honnête jusqu'au bout, bien sûr. Des nudistes qui piègent Thierry Roland, c'est tout de suite. Entrez, je vous en prie. J'ai terminé mon sport, là. Sébastien n'est pas là? Vous venez pour Sébastien? Vous venez pour le petit génie? Ouais. Oui. Ça va? Thierry Roland. Quelque chose... Ah oui, Thierry Roland. C'est un hasard. Tout à fait, Thierry. Il va arriver dans... Quoi, dans un petit quart d'heure, à peu près? Ah oui, mais là, malheureusement... À peine? Peut-être un peu moins, non? Ah, vous n'avez pas de déçus, On sans n'a génie. pas beaucoup de temps, on a... Écoutez, asseyez-vous 2 secondes. Je vais l'appeler sur Vous le pouvez portable. Je peux l'appeler sur mon portable. Oui, non, sur son mais portable. dites-lui qu'on est passé, parce que là, comme on était dans le secteur... Oh, bah, il faut s'attarder, je prépare un logiciel sur le foot. Là, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Hein, je vais lui passer un petit coup de fil. Moi, je vous en prie. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Je vous en prie, madame. Clémentée. Non, mais je vous en prie, madame. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour, je suis la maman de Sébastien. Excusez-moi, je vous offre quelque chose à boire. Non, ça va, madame. On a peu de temps. Un jus d'orange. Oui, si vous voulez. Pas de problème. Brune. C'est Sébastien que vous venez voir. Oui, pour mon disque dur et également pour un CD-ROM. Ah oui, Sur il la m'en a Coupe du parlé Monde de de ce football, truc-là, oui. oui. Il arrive dans 3 minutes, hein. 3 minutes? Il m'a dit de vous retenir absolument. Il est juste à côté, là, et il débarque. Hein. Vous m'excuserez, hein, mais il va falloir que je sorte dès qu'il arrive, je me sauve. Et il y a le pantalon beige. Et pour sortir, quand même, on s'habille un petit peu. Oui. C'est quand même des choses. On a beau être naturiste, quand même, on est civilisé. Oui. Il est juste à côté, ça doit arriver. Pas trop dur, le foot, non? Vous êtes souvent On est souvent en vadrouille, moi. en vadrouille? Elle est ouverte, Et, ta voiture? Je peux en portefeuille. Positive. Avec une bizarre. Et vous êtes souvent en voyage, non? Ah oui, souvent. Vous devez pas arrêter, non? Oui, je t'en prie. Vous devez pas arrêter, en fin de compte. Surtout quand la saison commence comme ça, il y a beaucoup de matchs, beaucoup de... Plus dur, ça doit être pour votre femme. Hein? Plus dur, ça doit être pour votre femme. Oui, enfin, elle a l'habitude, elle travaille aussi à la télévision, donc elle connaît... Thierry! T'as fait 7000 balles de notes au téléphone. Thierry! Tu peux venir voir? Si, c'est lui. Thierry! Ouais! Il arrive. Bon, moi, je vais voir ce que tu attends, ta voix. Thierry, est-ce que tu as mis l'alarme sur la voiture? Non. T'es sûr? Non. Bon, je vais aller voir. Elle est derrière le camion. D'accord, merci. Oh merde! Philippe! Philippe! Oh, je suis désolée. Philippe! Mais j'ai cassé, il m'est resté dans la main. Faudrait que vous frappiez avec ça qu'il entende, là, avec la poignée. Ça va casser. Non. Philippe! C'est pas un peu fini, là? Où vous croyez, là? On n'est pas de Pigalle, ici, hein? On est enfermés dehors. Ouais, vous êtes fermés, c'est un quartier convenable, ici. Regardez-moi ça, regardez. Philippe! Dites-moi que Philippe, il entend pas, là. Qui voulait que je fasse quoi? Frappez-la. Vous croyez? Avec tous les jours, c'est pareil, regardez-moi ça. Regardez ça. Dans quel quartier on se croit, ici? Alain! Calmez-vous, monsieur. Alain! Monte ouvrir la porte! Mais comment je peux débloquer la porte? Je sais pas. Pourquoi les bloquer? Je sais pas. La porte d'entrée, elle est pas bloquée. Allez, c'est monsieur de Roland. Alors, monsieur Roland, on commence le match? Ta copine, elle joue pour qui? Et Thierry Roland, bienvenue à
Mais Thierry, Vous l'avez eu en tous les oui. cas, Marcel. Mais hein. je Bravo. trouve que vous avez eu quand même moins de réactions dans ce gag que dans Téléfoot. Vous avez un peu plus parlé dans Téléfoot. Parce que là, vous n'avez pas fait de réflexion à haute voix. Non, mais Marcel, là, quand on est arrivé, parce que bon, le jeune homme qui est avec moi, c'est Alain Hazard, qui est un journaliste avec lequel j'ai fait 2 bouquins, donc c'est un bon pote et tout. Je ne le soupçonnais pas d'être un traître, mais bon, depuis maintenant je le sais. Mais quand on est arrivé, je me suis dit, bon, on arrive chez des nudos, bon, bah, des nudistes, il y en a partout, hein. C'est un petit peu bizarre, le mec qui vient vous ouvrir à poil avec une... C'est pas tous les jours. Non, c'est bizarre, c'est bizarre. Et puis, alors après, il y avait la vieille là qui était en train de faire ça. Alors, oui, elle avait quand même 8851 ans. Je me suis dit, bon, ça c'est bizarre. Et alors après, quand est arrivé l'autre qui mettait son linge à sécher, qui n'était pas toute fraîche non plus, je me suis dit, là on n'est vraiment pas gâtés. Vous auriez Par exemple, j'aurais aimé que ça... Si Alexandra arrive, là d'accord. Là d'accord. Mais là vraiment. Et la seule mignonne qui est arrivée, manque de peau, c'était la fille de la maison, elle était habillée. Oui, exactement. C'est vraiment pas de peau. Ben ça, c'était dans le scénario. Oui. Mais c'est des situations qui n'arrivent pas souvent où on a affaire à des gens nus. Comment on les regarde? Dans les yeux ou on regarde à côté? Bah, on est un petit peu surpris. Puis en plus, là, parce que quand on arrive, ils nous disent de nous asseoir sur le canapé. Et puis d'un seul coup, j'étais là, je voyais l'autre là qui faisait sa gymnastique au bout là. Puis d'un seul coup, je me dis tiens, mais il y a quelqu'un dans le coin. Et je me retourne, je vois la vieille qui était en train de faire sa draperie. Alors là, je me suis dit là, l'affaire est grave. Mais c'est ça ce qu'il y a de fantastique, c'est ce que je dis toujours. Surprise, surprise. Soit on plonge dès le début et on s'en aperçoit pas du tout. Soit au contraire, on s'en aperçoit dès le début et ça peut pas prendre. Et là. Là, c'était bingo. Là, hein. en plus, c'était bingo, parce qu'en plus, c'est énorme. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai dit à ma femme, je lui ai raconté l'histoire et je me suis fait piéger, elle m'a dit, mais attends, mais t'es un vrai jambon, comment tu peux te faire piéger? Comment tu peux te faire piéger sur un coup pareil? Et puis pourtant, bah voilà. Même sur le balcon. Oui, ah bah sur le balcon, là, on est marron. À partir du moment où on se retrouve sur le balcon avec les... Ça tapait fort, là. Ah bah oui, parce que je voulais... Et puis en plus, il y avait le mec qui continuait à faire son vélo de l'autre côté, mais enfin bon. Stéphane, vous auriez réagi comment, vous? Je crois que je me serais surtout laissé prendre pour le téléfoot. Parce qu'on m'apporte... C'est vrai que je connais à quoi ressemble une dépêche AFP, j'en vois tous les jours. Et une vraie dépêche AFP. Donc peut-être ça m'aurait mis la puce à l'oreille. Mais si je sens dépêche, un coup de téléphone de la direction de la chaîne me dit voilà, il se passe tel et tel événement, bah, j'aurais continué, j'aurais commenté. Parce que dans ce cas-là, quand on est dans un cadre professionnel, c'est le boulot avant tout. Tu n'aurais pas plongé sur les nudistes? J'aurais ri surtout. Mais je crois que... mais surtout quand on est bien élevé comme moi, n'est-ce pas Thierry? Tu sais ce qu'on fait quand on voit une dame à poil? On lui dit pardon monsieur, et quand on voit un monsieur à poil, on dit pardon madame. Pour faire celui qui n'a pas reconnu. J'espère qu'on peut maintenant compter sur vous comme complice. J'espère très vite. On pourrait bien s'amuser. En tous les cas, merci Thierry. On vous retrouve tous les dimanches sur Téléfoot, le matin sur TF1. Stéphane, on se retrouve le 28, le lundi 28, avec toujours plus de têtes couronnées dans Célébrité et de stars également. On se retrouve très vite, Marcel. Tout à l'heure avec une autre séquence originale. Waouh! Notre prochaine victime, c'est Jean-Pierre Pernaut. En tant que journaliste, il est quasiment impiégeable. On regarde les coulisses de ce gag et on se retrouve après la pub. Brigadier chef, vous vous présentez? Brigadier chef Arnaud. Brigadier chef Arnaud, c'est un petit jeune. Il est stagiaire. Oui. Et on va essayer de faire rentrer un petit peu le métier, hein, mon gars. Oui, chef. Bien cochon. Des problèmes d'oreille. Aujourd'hui, nous sommes dans un champ. Nos complices, Bataille et Fontaine. Notre victime, Jean-Pierre Pernaut. Allez! Mais oui, allez, venez, je vous présente les complices. Avec qui on pourrait se venger? Là, je peux vous le dire, il y a du Pernaut dans l'air. Une télécommande universelle, des champs, Jean-Pierre Pernaut. Quel est le rapport? Alors, que fait surprise? Oui, c'est Pascal, lauréat. Ma voiture, elle marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Surprise. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que vous dites? Caméra en place! On y va!
le plateau de surprise. Alors, dans quelques instants, nous allons découvrir notre prochaine victime, Jean-Pierre Pernaut. Et là, je peux vous dire que ça a été très, très difficile. Heureusement, on a trouvé des complices de choc avec eux. Il n'y a pas photo. Je vous demande d'accueillir messieurs Bataille et Fontaine. Bonsoir. Dans la fumée. Bonsoir Alexandra. Comment ça va? Très bien, et vous? Eh bien, bien, installez-vous. Bienvenue. Oh là là, je tombe, Oula. j'en tombe. J'adore C'est ce à cause moment-là, de vous. moi. Salut Alexandra. Bah, salut. Alors dites-moi tout, c'est vrai que Jean-Pierre, ça a été pas simple. Quel prétexte est-ce que vous avez trouvé pour le faire sortir comme ça toute une après-midi avec vous? C'est vrai que c'est pas simple parce qu'il travaille beaucoup, Jean-Pierre, on le sait, entre le 13h et On combien va ça être coûte. comme ça bientôt. Ouais. Deuxièmement, effectivement, il n'est pas facile à piéger parce qu'il est assez malin. Alors quel prétexte on a trouvé? Eh bien, tout simplement, vous savez qu'il était il y a quelques jours dans Il n'y a pas photo, et on a prétexté un gag pour Il n'y a pas photo en lui disant on a besoin de toi une après-midi pour tourner quelque chose avec toi sur un golf. Voilà, ça a été Alors, le prétexte. Parce qu'il joue au golf. Bravo, exactement. Dites-moi, vous faites aussi, on vous a vu pas mal dans des caméras cachées, dans piéger des gens dans la rue. Vous êtes plutôt du genre blagueur? Bah plutôt du genre blagueur, j'en sais rien. Ouais, je crois. Oui, on aime bien en tout cas faire des canulars. Surtout lui, moi je veux jamais, mais il m'entraîne à On chaque passe une fois. bonne partie de notre journée à On va appeler des pleurer. gens, leur faire croire des choses, etc. Donc Jean-Pierre, ça tombait bien. En plus, votre équipe nous a dit on a vraiment du mal à le sortir de TF1 parce qu'il est collé à TF1. À son 13h, il est tout le temps là, etc. Donc c'est très dur de le faire sortir une après-midi ou une matinée. Et via le golf et l'obligation qu'il avait de faire Il n'y a pas photo, bah, il est venu. Eh bien justement, alors on va planter le décor. On est à TF1, un coursier amène un paquet et là, qu'est-ce qu'il découvre? Une télécommande universelle, infernale je dirais, à qui tous les objets obéissent. Moi, croyez-moi, Jean-Pierre Pernaut n'aurait jamais dû accepter cette télécommande. Qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? Oh, c'est mignon. Ah, c'est le truc que t'as reçu ce matin? Ouais, tu sais, c'est les télécommandes universelles. Elle est marrante, hein? À quoi ça peut servir ça? Ah là, faut une bagnole et un micro-ondes. T'as déjà vu un micro-ondes dans une voiture? Bientôt, on aura le micro-ondes dans la voiture, ça va dire. Ah! Moteur! Vroom, première! Ça, c'est lui! C'est le 9. Touche carré 9. Touche carré 9, Jean-Pierre. Baisse, touche carré 9. Il a baissé. C'est bon. C'est complètement con cette histoire. C'est vachement bien. Alors attends, on va faire lave-glace. Ça fait quoi la glace? 311. Ah, là, ça là, t'as fait les essuie-glaces. Attends, remets-les bien, ils sont mal, les Je sais essuie-glaces. pas comment on fait moi. Fais plus, je sais pas comment. Attends, 316, essuie-glace. Les essuie-glaces. Attends, T'as fait le check. t'as fait combien? T'as fait combien? Attends, t'as fait tous les trucs, t'as tous les postes par poste. Climatiseur, tiens, on va essayer le climatiseur pour le descendre un peu. Ça m'éclate. Merde, ça a fait bip bip, j'espère que t'arrêtes pas les bagnoles. Ça a coupé le moteur, tu vas voir. Putain, je suis au pot mort, les enfants, je peux plus avancer là. Hein. Reprends ta télécommande, Jean-Pierre. Attends. Refais le code. Arrête, c'est bon. Attends, il y a un mec là-bas qui est en train de couper des pommes là. S'il vous plaît! Monsieur! Il est sourd en plus. Et augmente son volume de sonotone avec le... Augmente le volume du sonotone avec la télécommande. Je vais couper le sonotone. Vas-y, appuie. Attends. Appuie. S'il vous plaît, monsieur! Pardon? Qu'est-ce que vous dites? On est en panne avec la voiture, vous savez où il y a un garage ou un truc? Parce que c'est un truc incroyable, la voiture est en panne à cause de ça. Montre la télécommande. On appuie sur le... Ah! Ouais bon, j'arrête tes conneries. Je vais vous laisser plutôt, ça sera plus sûr, hein? Oh! On a des mauvaises ondes. Il aurait pu s'arrêter, ce couillon. Tu peux te la garder. Ouais, tiens, garde-la, c'est la tienne, hein, je vais te dire. Personne n'en veut. Hein.
Merde, les flics. Les flics, Jean-Pierre. Tiens, ils sont bloqués en marche arrière. Non, eux, t'es sûr qu'ils n'ont pas d'infrarouge, les flics. Demandons-leur. Bah, on va leur demander, ouais. Ils vont nous emmener là-bas. Attends. Regarde. Explique-leur, parce que je vais te dire. Tiens. C'est gendarme, c'est les flics, ça? C'est gendarme. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, je peux voir, s'il vous plaît? Télécommande universelle. Ça, c'est censé faire marcher toute la voiture. Ben non, c'est censé faire marcher un four à micro-ondes. Attendez, c'est à vous cette Oui, le télécommande, vous devez bien savoir comment ça fonctionne. Mais non. Et si, puisque vous venez de klaxonner, monsieur. Ça vient de fonctionner à l'instant. Bon, vous essayez de nouveau, s'il vous plaît, de faire démarrer le véhicule. C'est 313. Bah, faites le 313 et essayez. Allez le chercher là. Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que vous faites avec votre truc là? Je comprends pas, j'ai coupé le contact, j'ai tout coupé. Voilà, et ben c'est ce qui nous est arrivé, nous, aussi, tout à l'heure. Ça. C'était dans une boîte qui était à TF1 il y a 1 heure. D'accord. Et ensuite, on vous a dit que c'était quoi? On m'a dit que c'était... C'est marqué sur le papier, une télécommande à distance. Et en tripotant les boutons, ça fait tout marcher dans la bagnole. C'est ridicule, cette histoire. Bon, attendez, qu'est-ce que c'est que ça encore là? Attendez, il n'y a personne qui conduit. Appuyez sur votre bouton là. Le conducteur, c'est surprise. Bravo. On applaudit tous Jean-Pierre Pernaut, bravo. Vous avez marché à fond. Il est bien. Comment ils sont les complices? Ils sont redoutables parce qu'avec eux, on ne sait pas où on va. Et pourquoi je tombe dans des pièges à con pareil? Très bien, Jean-Pierre. Alors, dites-moi tout, vous étiez là, moi aussi. Comment il a vécu, Jean-Pierre, tout ça? Quelles ont été ses réactions? Il s'est éclaté de rire pendant toute la séquence, parce que c'est vrai que Jean-Pierre Pernaut, on voit, il est plutôt sérieux, il présente les infos et tout, mais c'est vrai que c'est un type qui aime beaucoup rire, et là on le voit vraiment dans sa vraie personnalité. Oui, il a été complètement nature, comme on l'attendait, c'est-à-dire à la fois bon vivant, interloqué, riant, très gentil. Il est très gentil, c'est quelqu'un fondamentalement gentil. Ça fait un peu brosse à reluire de le dire, mais c'est vrai que nous on a travaillé longtemps avec lui. C'est quelqu'un de très sympa, de très direct, nature, et pourtant, et lui, il le chauffait, mais grave derrière, il était là. Oui, les flics et tout, explique-leur, machin. Et à chaque fois, il disait, attends, calmez-vous. Et nous, on le chauffait un maximum, quoi. Mais alors, c'est vrai qu'au début, vous jouez comme des gosses carrément avec la télécommande. Il se doute de rien. De rien, je crois qu'il s'est douté de rien d'un bout à l'autre parce que, certes, c'était très gros, la voiture qui s'arrête, le motard qui klaxonne, etc. Mais en permanence, en fait, nous on relançait, on lui avait dit qu'on avait reçu la même télécommande le matin, etc. Donc finalement, il était dans le truc. Le scénario est vachement bien fait. Là encore, c'est ça qui est génial, c'est que la télécommande, on va le déjeuner avec lui, la télécommande arrive dans un paquet à TF1 à l'accueil. C'est-à-dire quand on passe à l'accueil pour aller à la voiture, il y a une fille qui nous fait « Monsieur Pernaut, s'il vous plaît, un truc pour vous ». Donc il peut pas imaginer que c'est nous. Et s'il prend pas la télécommande, il y a un deuxième scénario que vous avez prévu avec un autre paquet, une autre télécommande. Ouais. Exactement. C'est génial, quoi. À un moment, il nous a dit, j'ai cru que c'était vous, Pascal et Laurent, qui me piégiez pour il n'y a pas photo. Et puis non, vous n'avez pas ces moyens-là, vous faites pas des gags aussi élaborés, donc c'est pas possible. En plus, il est fan de gadgets, comme vous. Oui, il adore ça. Et en fait, au début, il jouait vraiment spontanément, naturellement. Mais quand la voiture s'arrête, enfin votre voiture, là, qu'est-ce qu'il dit en fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? D'abord, il est embêté parce qu'il est persuadé que c'est sa faute, évidemment, parce qu'il a tripoté la télécommande. Nous, on l'engueule, on voit pas tout dans le sujet, mais nous évidemment, on lui dit, écoute, Jean-Pierre, voilà, maintenant on peut plus aller au golf à cause de toi, etc. Et puis il est embêté, il essaie de faire repartir la voiture, il n'y arrive pas, et jusqu'au gag avec les policiers où il est complètement Et dedans, la voiture de policier qui s'en va, c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit quoi? Vous avez vu ce qu'il en pense? Il est interloqué, il est comme ça, appuyé sur le truc, il voit la voiture, il se dit où est-ce que je suis? Je suis dans la 5e dimension. Et en plus, les flics ne le reconnaissent jamais. Ça aussi, c'est fort. C'est-à-dire que les flics ne le reconnaissent pas. Il lui dit jamais, Monsieur Pernaut, on vous connaît. Il dit, à un moment donné, on me l'a donné à TF1. Et les flics ne réagissent pas. Il commence à s'énerver quand même là. Quand les flics sont un peu comme ça, Jean-Pierre, c'est un peu ça l'énerve un peu. Ouais. Alors dites-moi, est-ce que vous avez compris enfin le fonctionnement de la télécommande universelle? Nous, oui, mais vous, je suis pas sûr. Alors méfiez-vous, ne faites pas n'importe quoi, Alexandra. Vous avez les codes encore ou pas? Pourquoi faire par exemple? Pour éteindre la lumière, par exemple.
Alors. Je crois que c'était 321, mais. Oula, Et c'est on lui, essaye. c'est Je lui. me méfie. Hein. 321, lumière éteins-toi. Mal, bravo Pascal. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Là, il y a une sirène qui s'est mise en marche. Pour une fois qu'elle marche. Pour pour l'image, tiens, comme Julien Courbet. C'est la E323. Oh là là, n'importe quoi. mais non, là c'est fou, c'est pas possible en plus. Alors on essaye. Et voilà. On est pas mal. On est comme joli ça. comme ça, hein? Et Sésame, ouvre-toi, j'essaye le 547. Oh, Marcel! Voilà, Marcel Béliveau. Marcel Béliveau. Oh, ça va. Salut Marcel. Merci. Vous venez avec un scoop, Marcel. Oui, d'abord, vous direz un gros merci à Pascal et Laurent pour leur Ils sont bien, complicité, bons comédiens. Bien sûr. Et j'ai laissé un petit message à notre ami Jean-Pierre, qui est à l'extérieur, en lui disant, écoute, on a une petite revanche pour toi, Jean-Pierre. Bonne et je vais idée. vous expliquer. Mais il faut que j'explique aussi aux téléspectateurs que lorsqu'on tourne un gag, d'abord, c'est très difficile, c'est très compliqué. Alors, on tourne toujours deux séquences avec deux victimes. Deux victimes différentes, Deux victimes. Et il arrive, comme dans le cas présent, Oui. où on a dans la deuxième séquence quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est rare qu'on le fait, mais aussi pour faire plaisir à Jean-Pierre, on a mis notre ami Laurent dans les bras de la fameuse princesse du Tonga qu'on a vu dans le gag fausse princesse, oui. de Stéphane Bern. Et aussi J'ai dans pas le- dû réagir pareil que lui. Hein. Bah, c'est-à-dire que t'as pas le même Je t'en gabarit coulisses non tout à l'heure, plus, mais j'ai hein. pas dû réagir pareil que lui. Pas du tout. Non, effectivement, mais c'était la même princesse et surtout le même garde du corps, le colosse, qui va montrer à danser à Laurent. On regarde en Ah oui. voiture, Marcel. Vous nous servez de si grosses. Pourquoi est-ce que vous nous servez de si grosses quantités? Personne ne peut manger autant de moules. Mais... Là voilà, tiens, voilà son attaque. Votre Altesse, c'est la musique typique que vous nous aviez demandé. J'ai entendu parler de la valse musette. Vous êtes Oui. la valse musette, oui. C'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique. Cette musique Merci. me fascine tellement que... Est-ce que vous savez danser la valse musette? Donc je suis un piètre danseur. Et en plus, je crains surtout que votre garde du corps n'apprécie pas du tout qu'on danse avec vous. Il y a un problème, c'est que son Altesse n'a pas le droit de danser, normalement. Vous accepterez de danser pour moi? Mais tout seul, non, ça va pas être possible. Il faut une femme. En fait, Haka pourrait danser avec vous si ça vous gêne pas trop. Et il pourrait m'enseigner ensuite la danse. Excusez-moi, votre Altesse, ça va être le vin. Excuse-moi, je suis désolé. Ne prenez pas mal. Ne prenez pas mal. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Qu'est-ce que vous voulez? pleurer? Un petit peu, mais je pleure de joie. Accepteriez-vous Avec grand plaisir. de danser, s'il vous plaît, Vous dansez avec qui je danse? avec mon danseur professionnel? Mais attendez, j'y vais. Et qu'est-ce qu'il danse? Qu'est-ce qu'il danse, Aka? Non, en fait, je voudrais que vous appreniez à Monsieur Haka, mon garde du corps. Ah, mais je connais pas, je sais La pas les pas, valse. moi. C'est 1, 2, 1, 2. C'est ça, c'est comme. Avec la Attendez, oui. musique. Non, de l'autre côté. Expliquez-lui que c'est de l'autre côté. C'est pas du Attends, judo. maman, allez. C'est pas du judo. Comme ça. Une main là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Allez-y, une main là.
Oh là 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 là. Et, musique. Et on danse comme ça. Mamali haka. Voilà. Faut qu'ils soient un peu plus souples, plus souple. Haka mamali. Il faut qu'ils tournent. Haka mamali. Haka haka haka. Merci. Non, il ne sert pas la main non plus. Haka. 3 claques dans le dos. Son Altesse avait aussi émis le vœu de faire du bateau. À vélo. Ah ouais. Du bateau à vélo. Oui. Parce qu'elle avait vu ça sur un film, les gens qui se promènent sur la. Bah oui. Le problème, c'est que moi, je suis très froussard. J'ai très peur de l'eau. Donc, si ça vous ennuie pas, je vais regarder s'il y a une possibilité. De faire du pédalo? Oui, si c'est possible. Oui. Je vais voir. Donc, vous n'avez absolument pas tenu compte de ce que je viens de vous dire. Vous êtes magnifique. C'est-à-dire que c'est son Altesse qui a émis le vœu, mais. Oui, et je peux mettre un vœu ou pas? Votre Altesse, est-ce que je peux mettre un vœu? Non, d'accord. Enfin, pas pour le pédalo, alors. Vous avez beaucoup de rire. Excusez-moi. J'ai de l'eau. Excusez-moi, princesse, j'enlève mes chaussures, c'est parce que c'est tout mouillé. C'est pas grave. La cam. Haka, Fakatoto. Ne vous inquiétez pas, il va retrouver la cassette. Votre Altesse, l'eau est très froide ici, là. Fais gaffe, ne rentre pas toi non plus. Hein. C'est l'autre qui a tapé dedans. Laurent, remonte, tu vas faire basculer le truc. Mais je vais pas faire basculer, c'est lui qui ferait basculer s'il montait. Et là, il faut tout refaire, là, non? Qu'est-ce qu'il faut tout refaire? Les moules, les frites. La danse. Mais non, les cassettes et des danses. Oui, pardon. Il a rien. Tiens. Axel, on laisse ta chemise et prends ma veste. Attention, ne bougez plus, protection civile, baignade interdite. Il n'y a pas photo, Laurent Fontaine, vous êtes piégé par surprise, maman. Il est où le gros? Ah non! Et lui, il va directement à l'eau, lui. L'attaché d'ambassade 2. L'attaché d'ambassade, ça va? Vous avez vu Marcel, Laurent repleure. C'était très amusant. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Lorsqu'elle vous a demandé de danser avec vous, mais avec son garde du corps, bon, vous avez senti le ridicule de la situation. Un petit peu, oui. Ils avaient accepté quand même, par courtoisie pour la princesse ou parce qu'il était assez costaud? Mais par courtoisie par la princesse, pour la princesse bien sûr, mais surtout parce que. pas de Attendez, mais c'est vrai que j'ai rarement autant ri ce jour-là, J'ai jamais vu franchement. rire comme ça. Et Jamais de ma vie, lui, pourtant, ça fait 15 ans que je lui le vois a joué rire. un rôle super important parce que vous le voyez pas, pratiquement peu, mais il me regardait, il était en face. Et Pascal, c'est genre très comme ça, quand il y a une princesse, on se tient quoi. Et il arrêtait pas de me regarder, genre arrête, calme-toi, arrête de rire, elle le voit et tout. Et j'étais pris en fait entre lui qui me regardait et la princesse qui était super sympa et l'attaché d'ambassade de je ne sais où. Et j'y suis allé parce que c'est comme dans tous vos pièges, c'est-à-dire qu'on se dit c'est pas possible. Il y a 2-3 moments où je me suis dit il y a un truc. Et puis lui, à chaque fois, me regardait et il a joué super bien. Il sait exactement C'est un bon comédien, comment être. Pascal. Bah non, mais il me connaît surtout. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Lui et c'est Olivier. à peu près ce qu'il faut pour le faire Lui marcher. et Olivier Allais qui travaillent avec nous et qui a été aussi un autre complice et qui a joué aussi son rôle. Et voilà, ils m'ont fait gober tout ça. Vous connaissez la valse musette maintenant. 1, 2. Vous allez m'apprendre, j'espère. fort quand même. Vous trouvez ces talents de danseur comment? Mais attendez, en plus vous avez vu dans la voiture comment il était. Et moi je suis un peu claustrophobe. Alors il y avait Pascal qui est déjà un peu grand dans la voiture. Moi j'étais au milieu et le type prenait une banquette et demie. Heureusement que tu prends pas beaucoup de place toi dans la voiture. Dites-moi, avec vous, c'est baignade obligée quand même. Bah baignade obligée pour moi ou pour l'attaché non, d'ambassade? l'attaché du Quai d'Orsay. Bah non, mais parce que je l'ai vu et puis j'ai envie de le pousser dans l'eau. Vous savez que vous avez tué un de nos micros quand même. Paraît-il, et son téléphone portable. Ouh là là, merci en tous Mais les je suis cas. prêt à le rembourser Oui. s'il y a le moindre souci. Ah, ça c'est bien. En
En tous les cas, Pascal, vous y échappez cette fois. Oui. Sachez en tous les mais je cas sais que ça chauffe pour qu'on moi, ça va. pense à vous. Oui, ça chauffe, oui. Mais c'est vrai que vous êtes tellement doué que même nous qui sommes habitués à faire des caméras cachées, Ouais, c'est clair. Laurent s'est fait prendre et je crois que je me serais fait prendre aussi. Dans le restaurant, les caméras, on ne les voit pas. Il y en avait une qui était planquée dans le micro-ondes et à un moment donné, franchement, Vous levez quand ouais, même, je me ça, suis on le levé, on le voit voit pas. Et j'ai fait le tour du restaurant en me disant c'est pas possible, c'est peut-être surprise. Et je l'ai dit plusieurs fois à Pascal, je lui ai dit c'est surprise. Il dit mais non, je te promets que non, je te jure, attends, je serais piégé aussi. Et je me suis dit c'est vrai, il serait piégé aussi. Et en Mais fait, alors, la réaction quand vous voyez arriver les moules. mais attends, mais ça, il parlait ils étaient au régime au Tonga, ça de moule chacun. Et moi, ça de moule, il était 5h de l'après-midi. C'était insupportable, on avait déjà déjeuné, en plus, c'était horrible quoi. Eh ben, merci pour votre bonne humeur. Merci à toi, bravo. Notre émission se termine, Marcel. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, et je veux dire comme à Pascal, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Exactement. Bonsoir Marcel. Bonsoir Pascal. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Et faites attention, on n'est jamais très loin.